Bonjour les cancers, bienvenue sur votre guidance pour les 3 prochains mois. Je voulais d'abord vous souhaiter une bonne année, une bonne santé. Je vous souhaite l'abondance en tout, que vous soyez heureux. Sinon, je voulais vous remercier aussi pour vos abonnements, pour vos petits pouces bleus. Merci beaucoup. Également pour les commentaires qui sont toujours très agréables à lire. Je voulais également comment dire, parce que dans les commentaires, voilà, j'ai eu dans les commentaires des demandes, comment faire pour savoir quel décan enfin, vous êtes. En fait, c'est très simple. Là, on fait le signe du cancer, donc vous prenez le jour de votre naissance. Donc, je vais vous donner les dates hein, pour que vous y voyez un petit peu plus clair lors de la guidance. Donc, pour les cancers, signe d'eau. Premier décan du 22 juin au 1er juillet. Deuxième décan du 2 juillet au 11 juillet. Troisième décan du 12 juillet au 22 juillet. Donc on y va, c'est parti. Alors pour les premiers décans, alors c'est drôle parce que quand j'ai tiré les cartes, donc il y a 3 cartes qui sont tombées, l'une derrière l'autre, ou presque. Vous avez le valet de pentacle, le valet d'épée et le valet de coupe. C'est quand même très rare quand les 3 valets tombent, surtout pour un décan. C'est même pas divisé en plusieurs décans, c'est vraiment sur le premier décan. Donc le valet de pentacle. Le valet de pentacle nous dit que vous êtes peut-être dans... Vous avez envie de faire une formation, peut-être vous êtes dans l'apprentissage, ou vous allez y être en tous les cas. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de... Comment dire, vous avez envie d'apprendre en fait, vous avez envie d'apprendre, vous êtes curieux et vous aurez également des propositions, vous aurez comment on appelle ça, des offres au niveau financier en tous les cas. Hein, il y a vraiment quelque chose ici qui, qui va faire que si vous êtes à la recherche comment on dit, si vous êtes à la recherche de financement, voilà, cherchez le mot, le valet de pentacle nous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui arrive. Hein, en tout cas, dans les 3 mois, il y a quelque chose qui arrive. Ensuite, on a le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, alors là, par contre, c'est plus la vigilance, c'est l'attention, c'est le sens de l'observation. On nous dit de faire attention. Alors, peut-être que vous allez avoir plusieurs propositions au niveau financement. Donc, faites attention à ce qu'on vous propose. Tout n'est pas rose, tout n'est pas beau. Voilà, il y a peut-être des choses qui vont faire que... Et en plus, vous avez ici le 2 d'épée qui nous dit qu'il y a une situation voilée. Hein. En plus, avec les 2 tranchants de chaque côté, c'est pas forcément quelque chose d'agréable. Donc, faites attention. Il y a vraiment un voile sur une situation, peut-être au niveau financier, je pense. Hein. Le valet de coupe, lui, nous dit... Le valet de coupe, lui, c'est plus... vous êtes plus dans la sensibilité, vous êtes plus dans la timidité, dans la rêverie. Alors peut-être que justement vous êtes quelqu'un d'un peu rêveur et vous imaginez que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais non, 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 il y a... Mais ça peut être également aussi le début de quelque chose au niveau romantique. Hein. Ça peut être une histoire d'amour qui arrive, ou en tout cas un coup de foudre d'amitié. Hein. Après, voilà, si vous êtes déjà en couple, c'est peut-être plus l'amitié. Mais si vous êtes célibataire, vous êtes là, il y a quelque chose dans les 3 mois qui arrive. Hein. Il y a quelque chose de... Alors évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, je me doute bien. Euh, mais prenez ce qui vous parle. Mais en tout cas, parce que vous avez le valet de coupe ici, qui symbolise les émotions. Hein, c'est vraiment le romantisme. Voilà, c'est quelque chose plutôt amoureux. Et vous avez à côté l'oracle du Cantique ici, qui nous dit joyeux plaisir, le bonheur au quotidien. Donc là, cette carte-là, elle nous dit bien que vous allez rencontrer quelqu'un. Alors peut-être lors d'une foire, peut-être lors d'un anniversaire, j'allais dire d'un mariage, mais là, on est peut-être un petit peu tôt. Mais il y a quelque chose qui arrive au niveau romantique en tous les cas. Hein. Par contre, on nous dit bien que vous êtes dans la diminution de votre énergie. Alors peut-être le fait de chercher justement un financement pour cette fameuse formation ou cette oui, enfin cet apprentissage, ça vous épuise mentalement. Et là, on vous dit vraiment, cette carte-là nous dit attention, attention, reprenez ce qu'il faut pour par rapport à votre énergie. Hein. Essayez de vous rebooster. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici qui... Et regardez, en plus, vous avez le détox.
vous avez le détox ici, éliminer les pensées toxiques. Donc vous voyez, il y a vraiment, alors peut-être que vous êtes dans le négatif, peut-être que vous êtes dans les pensées négatives et c'est ça qui fait que ça puise votre énergie. Donc essayez de faire attention à après je suis d'accord, hein, c'est pas facile et quand on est dans un schéma où, ben, on a tellement envie de faire une formation et qu'on cherche tellement de choses, enfin on cherche du financement un peu partout, ça peut très bien, voilà, nous prendre la tête, c'est qu'à de le dire. Donc là, essayez quand même de lâcher prise par rapport à cette situation. Alors, pour le deuxième décan, on a la reine d'épée. Là, la reine d'épée qui nous dit, vous êtes quelqu'un de dur quand même, de quelqu'un ouais, vous laissez, enfin, vous savez ce que vous ne voulez plus, hein, par rapport à ce que vous souhaitez dans la vie. Là, vraiment, vous savez ce que vous ne voulez plus. Et vous êtes quelqu'un, par contre, d'intelligent et de lucide. Hein, il y a vraiment quelque chose ici. Et en plus, le pendu est juste à côté. Et le pendu nous dit que vous allez ouvrir les yeux sur une situation. Il y a quelque chose là qui vous bloque. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Et vraiment, il y a et regardez ici, vous avez la lune à côté. Hein. Là, vous avez trois arcanes majeures. Hein. Vous avez l'impératrice également. Et là, la lune. Et la lune, ça représente vraiment les illusions. Hein. Ça représente vraiment quelque chose qui vous paraît caché quelque part. Hein. Qui vous paraît... oui, c'est ça. On a l'impression que vous êtes... Enfin, comment dire il y a une illusion quelque part. Et vous allez ouvrir les yeux par rapport à ça. Alors peut-être qu'il y a une illusion qui va faire que ça va découler sur plusieurs. Vous allez ouvrir les yeux sur plusieurs situations, mais il y en a une en particulier que vous allez... enfin, pour laquelle vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous avez également l'impératrice ici. Alors l'impératrice, c'est plutôt ça, c'est plutôt une carte positive. Hein. C'est vraiment elle illumine quelque part le jeu, enfin le tirage tout du moins. L'impératrice, c'est la terre-mère, hein, c'est Gaïa. Hein. C'est vraiment celle qui nous donne tout, qui nous donne l'abondance en tout. Hein. Donc peut-être que vous avez l'abondance en tout, mais il y a quand même cette situation-là qui est là, qui fait que il y a quelque chose qui cloche. Vous sentez de toute façon qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous êtes peut-être encore actuellement dans l'illusion, mais vous allez vous rendre compte de certaines choses. Encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Alors peut-être que c'est au niveau professionnel, hein, parce que ici nous avons les maîtres ascensionnés, donc là qui nous dit que vous êtes guidés, vous allez peut-être avoir des messages, des synchronicités par rapport à l'univers, va peut-être vous envoyer des choses hein, qui vont faire que vous allez comprendre justement, vous allez ouvrir les yeux sur certaines choses, et en plus vous allez avoir une aide professionnelle. Donc je pense oui vraiment que c'est au niveau professionnel. Hein. Vous allez avoir le soutien de quelqu'un. Alors après, c'est peut-être pas forcément dans votre travail vraiment. Ça peut être aussi, vous allez peut-être avoir envie, besoin de parler à quelqu'un au niveau, peut-être un psychiatre, un psychologue. Mais moi, je pense que c'est plus au niveau professionnel. Hein. Parce que sinon, oui, vous avez l'abondance dans votre vie, vous avez l'abondance en tout. Mais il y a une situation qui est bloquée, qui, qui vous empêche d'être heureux à 100%. Et je pense que c'est au niveau professionnel. Après, je me trompe peut-être, mais en tous les cas, voilà, vous allez peut-être avoir besoin d'un expert, hein, vous allez avoir besoin du soutien de quelqu'un. Alors pourquoi pas un psychologue, un psychiatre, ou au contraire d'un expert comptable, enfin voilà, après mettez-le à votre situation. Et vous avez une porte qui va se fermer là, hein, il y a l'achèvement de quelque chose. Donc là, peut-être que cette illusion que vous avez, vous allez vous en rendre compte et vous allez fermer la porte à ça. Vous allez vraiment vraiment fermer une porte et je pense que vous allez en ouvrir une autre. Il y a des choses que vous ne pouvez plus accepter et vous allez fermer la porte à ça. Pareil, hein, mettez-le à votre situation. Alors, pour le troisième décan, on a l'ange affligé, le droit d'épée. Alors là, c'est peut-être au niveau sentimental, parce qu'ici, vous avez le cœur, vous vous sentez trahi, vous allez vous sentir trahi. Hein, alors après, ça peut être également aussi, je dis le cœur, mais ça peut être également aussi un coup de foudre d'amitié. Hein, il y a peut-être aussi de l'amitié, quand on aime quelqu'un, une amie, un ami, voilà, ça peut être aussi ça. Mais là, vraiment, vous allez être trahi. Il y a quelque chose, alors peut-être que c'est déjà en cours, en tout cas dans les 3 mois là, vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose. Et vous voyez, quelque part, le premier, deuxième, troisième décan, tout se rejoint, hein, parce que là, il y a une situation voilée.
Là, vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose. Et là, vous allez... oui, il y a la fin d'une situation pour laquelle vous dites stop, quoi. Vous allez... Mais par contre, vous avez le 3 de Pentacle ici, qui nous dit que vous allez dans la construction de quelque chose de plus grand. Hein, il y a vraiment, si vous regardez, vous avez ici la cathédrale là derrière, hein, qui se monte. Donc là, il y a vraiment... vous allez ouvrir quelque chose, enfin, vous allez penser, enfin, vous allez être dans la pensée de quelque chose de plus grand. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, vous allez fermer ça, vous allez... Ça, je ne veux plus en entendre parler et vous allez vous reconstruire par rapport à autre chose. Il y a des efforts là, les efforts ils arrivent. Hein. Vous voyez le bateau là dans le loin, là, il arrive vers vous. Donc là, il y a quelque chose de positif qui arrive. Alors peut-être que vous êtes dans un projet également et que ce projet vous prend beaucoup de temps et c'est ça qui fait que les efforts vont arriver. En plus, vous êtes stable, hein. Vous êtes quelqu'un droit dans vos bottes, voilà, vous êtes stable. Alors peut-être dans votre situation financière, peut-être dans votre situation familiale, c'est ça qui aide, c'est ça qui vous aide justement dans la vie de tous les jours, mais vous êtes quelqu'un de stable, hein. C'est ça qui va faire que votre projet va sûrement va amener les fruits de votre travail. Hein. Ensuite, on a la perte, la séparation. Donc, là, vous voyez, comme je vous disais, donc celle-ci et celle-ci, elles se rejoignent. Hein. Vraiment, ces deux-là, elles se rejoignent. Là, il y a la trahison, il y a la fin d'une amitié, d'une relation. Il y a vraiment quelque chose. Et là, vous voyez, autant là, il y a le bateau qui arrive vers vous, je pense au niveau professionnel, autant là, il y a le bateau qui s'en va. Hein. Et vous êtes vous êtes attaché à la berge. Hein. Vraiment, là, il y a quelque chose qui s'en va. Et là, je pense que c'est plus au niveau soit amitié, soit sentimental. Et vous allez ouvrir une nouvelle porte. Voilà, voyez la libération, se défaire des attachements. Hein. Et comme au deuxième décan, il y a une porte qui se ferme, il y a l'achèvement de quelque chose. Et là, l'achèvement, il est là. Et vous allez enfin ouvrir une nouvelle porte. Hein. Il y a vraiment quelque chose il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous et vous laissez en fait la toxicité derrière vous en fait. Les gens toxiques, les situations toxiques, tout ça, vous laissez ça derrière vous. Et vous avez le diable de poussière embrasser le chaos. Vous voyez comme quoi vous avez décidé de dire stop, de dire ça suffit. Hein. Vous embrassez le chaos dans le sens où tout ça, ça vous a miné et vous allez dire stop, hein, donc vous fermez une porte. Hein, vraiment, vous fermez une porte pour en ouvrir une meilleure. Alors, j'ai fait un tirage message de ton corps pour voir un petit peu au niveau physique qu'est-ce que l'oracle nous dit. Alors, vous avez pour les premiers décans évacué. Vous voyez comme quoi il n'y a pas de hasard. Hein. Relâche la pression, relâche les tensions, relâche ces émotions négatives qui intoxiquent ton corps. Vous voyez, quand je vous disais détox, éliminer les pensées toxiques. Et là, on vous dit, relâche ces émotions négatives qui intoxiquent ton corps. Vous voyez, il n'y a vraiment pas de hasard, hein, c'est fou. Visualise l'eau qui circule en toi, couler le long de tes jambes et emporter avec elle tout ce dont tu n'as plus besoin. Pour le deuxième décan, on a maître des mots. Très jolie carte avec un petit oiseau. Alors, ta voix doit être entendue. Ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir. Pose des mots sur tes mots MAUX. Mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne te restent pas coincées en travers de la gorge. Donc, quand je vous disais, hein, voyez, que vous alliez ouvrir les yeux sur une situation, est-ce qu'il ne serait pas bon aussi de communiquer sur cette situation, hein? Pas seulement de vous enfermer et voilà, de vous dire ah d'accord c'est comme ça, je comprends mieux, enfin l'illusion que vous sentiez et en fait on vous dit de mettre des mots sur la situation. Et vous avez pour troisième décan se choisir. Tu ressens de temps à autre de vives douleurs dans ta poitrine. Ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Aime-toi, accepte-toi, fais-toi passer en priorité. Regardez comme cette petite carte est belle aussi. Voilà, bon, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à me mettre un petit pouce bleu, à me dire dans les commentaires s'il y a des choses qui vous intéressent plus ou moins. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.